qui t'empêche d'être féconde, elle dit. Amen. Au verset 22. Dieu se souvient de Rachel. Il exauça et il la rendit féconde. Je continue. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel put enfanter Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. Amen. La parole de Dieu est bénie. Attends la parole de Dieu. Que le livre de la Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'inflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Au verset 23, elle devait enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon corps. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel put enfanter Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Alléluia. Amen. Genèse 30 parle de Rachel. Alléluia. Je vais vous faire un peu l'histoire de Jacob. Qui est Jacob? Qui vient Jacob? Qui est Rachel? Amen. La Bible dit dans Genèse 12, avec le verset 1 à 2, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je te montrerai le lieu où tu vas résider. Je te bénirai, tu seras sous de bénédiction, je te donnerai ton grand. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Abraham a obéi et il s'est déplacé. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, lorsqu'il a obéi, il partait, il avait encore Lot. Lot était son neveu à lui. Et Dieu lui a dit, sépare-toi de Lot. La Bible dit que quand il s'est séparé de Lot, il a demandé à Lot, vers où tu veux aller. Lot a choisi la verdure. Abraham a choisi le désert. Et c'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Amen. C'est dans le désert que Dieu a béni Abraham. Et Abraham était vieux, tellement vieux qu'il ne croyait même plus à la promesse de Dieu qu'il a dite sur lui. Parce qu'il dit à Abraham, je vais bénir toute la nation, toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations que nous sommes, nous viendrons d'Abraham. Mais quand Abraham regarde la réalité des circonstances, il n'est pas dans le lieu là où il y a beaucoup d'enfants. Il s'est dit, mais je n'ai pas d'enfants. En quoi est-ce que je serai père des nations? Je ne vois pas. La Bible dit qu'un jour, Abraham était assis sous un arbre. Et il y avait 3 personnes qui passaient. Amen. Et Abraham a couru vers eux. Il a fait une offrande. Et lorsqu'il a fait l'offrande, tellement les gens étaient contents, ils ont bien mangé. Ils ont bien bu, les a bien reçus. Ils lui ont dit, à cette même époque, à cette même époque, tu aurais un enfant. Amen. Ils ont fait la promesse à Abraham. Mais ce n'est pas là qu'Abraham a fait l'enfant. Abraham, il a duré. Il a vraiment duré. La Bible n'a pas dit le temps. N'a pas déterminé le temps. Quand les gens ont dit ça, Sarah n'a pas cru. Mais Abraham a fait la parole. Et il a duré à cette même époque l'année prochaine. Dieu lui a donné un enfant Isaac. Avant ça, tellement il voulait que le père nation par lui, mais sa propre. Sa femme dit non, comme je n'ai pas d'enfant, Dieu a donné sa seconde. Il a fait
semaines. Dieu dit, c'est pas du message. Amen. Ça pour vous dire que nous-mêmes, des fois, on crée nous-mêmes un problème. Alléluia. Parce que vers la fin, Ismaël était un problème pour Sarah. Alléluia. Oh, c'est elle qui a donné Agar ce match. Parce qu'elle voulait être mère des nations. Ce n'est pas son temps. Amen. Dis à ton voisin. Attends ton temps, hein, mal. Alléluia. Attends ton temps. Alléluia. Le temps de Dieu pour toi est le meilleur temps. Amen. Ne te presse pas. Alléluia. Ne regarde pas à la réalité. Ne te jette pas dans une fosse. Alléluia. Après tu vas regretter, tu vas quitter les sorciers. Alléluia. Attends ton temps. Amen, amen. C'est comme ça qu'Isaac est né. Quand Isaac est né, Isaac a grandi. Isaac a grandi. Isaac a été épousé Rebecca. Amen. Et Rebecca a fait Esaïe et Jacob. Amen. Et Jacob a fait les 12 tribus d'Israël. Jacob s'appelle Israël parce que Dieu l'a béni. Amen. Jacob a fait Joseph. Quand Jacob est arrivé chez Laban, le frère de sa mère, il avait le chercher femme. Parce que son père, Isaac, lui a dit qu'il ne veut pas les filles de Canaan. Parce que c'était impoli. Alléluia. Elles ne sont pas des bonnes filles. Or, son frère Esaïe a marié les filles de Canaan. Lui, il a laissé son frère l'indiquer de venir chez Laban. Quand il est arrivé chez Laban, il est chez sa femme, il a trouvé le travail. Laban a fait 7 ans pour avoir Rachel. C'est Rachel qui l'a aimé. Quand il a fini de faire les 7 ans, son oncle lui a donné Léa, qui ne voulait pas. Alléluia. Cet homme vient de la vie, il dormait, il pensait qu'il avait affaire à Rachel. Il a donné à Léa. Quand il s'est levé, la vie de Léa, la vie dit que les yeux de Léa étaient délicats. C'est-à-dire qu'elle regardait, quand elle était en train de regarder, amen. Elle n'était pas belle. Elle ne s'en a rien. Jacob a regardé à ça et il a aimé Rachel. Léa est féconde. On a dit que Dieu a rendu Léa féconde. Et Rachel est stérile. C'est de Rachel que vient Joseph que nous allons parler ce matin. Amen. Amen. C'était l'enfant dernier fils de Jacob. Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Et quand elle a enfanté Joseph, elle a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ça veut dire que Dieu a enlevé ma honte. Il vient dire Joseph. Je vais te parler de Joseph, la vie de Joseph. Joseph, à son bas âge, il voyait déjà. Il avait des visions. Il avait des songes. Mais Joseph, la vie de Joseph, était bavard. Quand il voyait quelque chose, il dit à son frère, Amen, je vais vous dire quelque chose. C'est pas tout aussi au frère. C'est pas celui qui te conseille que tu dois ton frère. C'est pas à qui tu as fait. Lui, c'était les enfants de son père, ses frères. Mais ils n'aimaient pas ce qu'il disait. Ça créait en eux la jalousie. Parce qu'ils se disent qu'on est revenu du même père. Pourquoi on va se prosterner devant toi? Alléluia. Amen, amen. Mon titre de ce matin, quel est le cheminement de ta destinée? Quel est le cheminement de ta destinée? Amen. Le cheminement, c'est l'itinéraire. Est-ce que Dieu t'a montré l'itinéraire de ta destinée? Depuis quand tu pries, est-ce que Dieu t'a montré, oui, c'est moi qui vais être prospère, ou je vais te mettre ici, ou cela? Alléluia. Quand Dieu a montré à Joseph qu'il était prospère dans les songes, et que ses frères se prospéraient devant lui, c'était là que c'était réalisé. Amen. Amen. Si tu ne connais pas l'itinéraire de ta destinée, commence à bien te donner la main. Amen. Commence à te fortifier dans la prière. Commence à regarder vers le Christ. Ne regarde pas aux hommes. Alléluia. Joseph ne connaissait pas le cheminement. Alléluia. Il pensait que lorsqu'il a vu le songe, il voyait les étoiles et le soleil, son père et ses frères se prosternaient devant lui. Il pensait que c'était dans son pays à Canaan que Dieu allait le bénir. Alléluia. Regarde un peu le temps. Si tu as lu
Je sais que chacun connaît la Bible. Regarde le temps de Joseph qu'il avait 17 ans. Jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Regarde un peu le temps. Regarde un peu les détails. Et puis tu regardes la vie. Avec Dieu, c'est la patience. Alléluia. Avec Dieu, c'est la persévérance. Alléluia. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Afin que chacun va dans sa destinée. Si Dieu avait expliqué à Joseph, tu allais te jeter dans le trou, tes frères allaient te vendre chez les Ismaélites, tu allais aller chez Potiphar, tu allais aller en prison, après tu vas devenir gouverneur et dire mon frère, dit papa, ça là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, alléluia. Dieu n'explique jamais le cheminement de la destinée, mais il demande toujours ta destinée. Alléluia. Il n'explique jamais le cheminement de ta destinée, mais c'est toujours ta destinée qui te montre. Alléluia. Il te montre dans les grandes voitures, dans les grandes maisons, beaucoup d'enfants, tu es en France, tu es en Italie, tu es à Londres. Mais il ne te montre jamais le cheminement. Alléluia. Parce qu'il te montre. Tu vas dire, écoute, voilà ta vie. Au revoir, tu as vu. Amen, amen. Il ne peut jamais te montrer le cheminement de ta destinée. Alléluia. Quand tu ne connais pas le cheminement de ta destinée, sois fortifié. Alléluia. Sois fortifié. Amen. Joseph est allé en prison d'abord. Et puis il est devenu gouverneur d'Égypte. Alléluia. Il ne s'est pas levé à Canaan pour être gouverneur d'Égypte. Jamais. Amen. Arrêtons de pleurer sur nos sorts. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Yes, la parole. Amen, amen. Ceux qui te parlent de toi, on t'a montré que toi, tu vas gouverner ta famille à tous les coups. Un jour, ils vont se rappeler de toi. Ils vont se rappeler de toi. Ne te néglige pas, alléluia. Tu ne connais pas le cheminement. Ça va tout étudier le diable, alléluia. Amen, amen. Joseph a refusé d'aller à la femme de Potiphar. Attends, on va se bouger dans la prison. Attends, on va. Et il a même dit au monsieur qui attend le père, le panier. Il dit, n'est-ce que tu offres que tu veux le nom? Quand il est parti, le temps de Jésus ne peut pas arriver. C'est 2 ans plus tard. Pharaon a fait un songe. Amen. Amen. C'est là qu'il va se souvenir qu'il y a un monsieur qui explique les songes. Que Dieu a point pour expliquer les songes. C'est comme ça que Joseph va sortir de la boue pour se placer à la table de tente. Alléluia. Si tu ne connais pas le cheminement de destinée, arrête d'accuser le Seigneur. Alléluia. Amen. Arrête de dire, depuis là, j'ai donné ma vie à Dieu, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 8 ans. Tu as demandé à Joseph, il avait 17 ans quand Dieu lui montrait les songes. Les gens lui venaient à quel âge? Pas à 20 ans, à 40 ans. 40 moins 17. Ça va combien? 23. 23 ans de preuve, alléluia. Toi et Joseph qui a duré. Toi et Joseph qui a duré. Tu penses qu'on rentre dans la prospérité comme ça? Ou bien on voyage comme ça à Miami? Non. Tu es formé en Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu es formé près d'une mer en France. Tant que la formation n'est pas finie, tu es encore là. Alléluia. Oh yes. Tu es formé près d'un évangéliste au Canada. Tant que tu n'as pas encore fini avec nous, tu es encore là. Tu ne pas. Alléluia. Amen. C'est qui est sûr, tu vas partir. Oh yes. Amen, amen. Amen. Personne ne connaît le cheminement de sa destinée. Alléluia. Amen, amen. Je prends l'exemple de
Il faut attraper ton Dieu très bien. Tu as voyagé, lui. Ce matin, il y avait des onctions pas possibles sur la vie des gens. Alléluia. Tout le monde est prospère ici. Amen. C'est sur net. Mais courage. Si tu n'as pas mangé un Dieu enfant, tu n'as pas mis un gaba, tu n'as pas dormi dans la faim, car Dieu va pas finir. En vérité. Mais si tu vois ta vie, tu as jeté. Amen. Si tu n'as pas eu faim, tu ne peux pas te souvenir de quel tu as fait. En vérité. C'est impossible. Ça, c'est la parole. Amen. Et si tu n'as pas connu les épreuves et les difficultés, lorsque tu dois dire oui, moi je suis intelligent, moi il y a des choses, les licences en technologie, moi j'arrive. Mais avec les licences, avec les maîtrises, avec les masters, tu es pressé, ils sont des bonnets rouges. On te presse. Quand tu as fini là, quand tu as, à un moment, quand tu as dit oui, quand tu arrives à dire Dieu, ça là c'est Dieu. Tout ça là c'est Dieu, oublié que tu es diplômé. Amen. C'est comme ça avec Jésus. Mais dans un moment de difficulté, dans un moment de faiblesse, il est toujours avec nous. La Bible dit que même en prison, il a établi Joseph chef de la prison. Alléluia. Parce que l'onction l'a donné bien. Amen. Donc quand tu es à ta vie, il ne faut pas envier ton frère. Il ne faut pas envier un serviteur de Dieu. Tu sais, avec la domicile continue pendant 20 ans, sans drap. Il a laissé un pantalon sur la chemise. Ne regarde pas sa femme pour le juger. Est-ce que tu as connu son cheminement? Est-ce que tu as connu son cheminement? Tu n'as pas connu le chemin de sa destinée? Non, ne regarde pas sa destinée. Quand il va t'expliquer que lui, il doit mettre dans le bois de caca qui arrive en moi, il veut ça. Mais je vais la voiture. Pourquoi? Amen. Ne regarde pas ta vie pour dire que tout est fini. Alléluia. Ne regarde pas à ta manière d'être. Tu as dit tout est fini. Rien n'est encore fini. Alléluia. Joseph n'a pas été dirigé par Dieu. Il lui a pas montré le cheminement, mais lui a montré la destinée. Comment? Le songe. Il avait une foi. Il se disait que forcé, il allait réussir. Il allait être la tête de sa famille. Mais comment et où? Il ne sait pas. Amen. Tu fais ta bobo. Et puis tu as construit ta bobo. Tu vas évoluer à bobo. Tu vas avoir tout chose à bobo. Ceux qui sont venus dans ton parti, c'est une personne, lui, il connaît son histoire. Mais si tu as un moment que tu construis à Londres, que tu es à Londres, est-ce que les Londoniens connaissent son histoire? Ils ne connaissent pas. Ils vont dire non, on va être comme l'évangéliste qui dit quoi? Parce que tu l'as béni, quoi. Tu as connu qui dit quoi? Avec quoi? Tu sais comment il vivait? Mais c'est ça. Les choses qu'on voit, on voit les azous, les jeux de force, on voit les enfants. Est-ce que vous connaissez le cheminement d'être ici? Vous les connaissez, c'est des banquiers. Il y a les banquiers parmi, il y a les commerçants. Il y a les ingénieurs. Il y a les hôtesses qui sont comment des serveurs de Dieu. Des policiers, des officiers, des généraux, des généraux. Tout ça, la Bible est la La vie chrétienne, c'est la meilleure. Alléluia. Amen. C'est la meilleure. Parce que dans les faiblesses, tu sens que Jésus est là. Dans les faiblesses, tu sens que Jésus est là. Tu n'as même pas abandonné, mais quand tu es là, tu sais que Jésus est là. C'est lui qui nous pousse. Ne vous découragez pas. Toutes les prophéties que Dieu a dit sur votre vie vont s'accomplir. Alléluia. Mais le lieu, le temps, le chemin, la manière, on ne sait pas. Personne ne sait. Tu es béni. Tu es marié. Amen. Je veux dire quelque chose.
vois, c'est Dieu. Je le perds mon cœur. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir.